Alors quelque chose d'intéressant, c'est que c'est truffé de fautes d'orthographe, donc ça peut déculpabiliser tous les écrivains en herbe. Ça pourrait, mais attention, alors c'est vrai que c'est très drôle de se pencher là-dessus, de se dire mais bon sang, mais enfin Voltaire. Sauf que quand on se penche un petit peu sur la manière dont les règles de l'orthographe et de l'écriture ont été fixées, on voit que ça a été fait bien après la mort de Voltaire, puisque Richelieu lance l'Académie française en 1635, mais il a fallu attendre 2 siècles avant que les règles soient vraiment formalisées, c'est-à-dire aux alentours de 1835, 1840, 45, 50. Donc c'est bien après la mort de Voltaire, mais Voltaire, en revanche, on disait à l'époque qu'il y avait une écriture, une orthographe Voltaire, donc il avait vraiment inscrit une patte sur son siècle, et il a lui-même, puisqu'il était à l'Académie, fait un certain nombre de suggestions pour aider à l'établissement des règles de l'orthographe, des prémices des règles de l'orthographe. Alors, une version inédite des aventures de Candide. Alors, c'est vrai qu'il y a des différences avec le texte publié. Par exemple, on n'y retrouvera pas un des passages qui, sans doute, vous a frappé quand on l'a tous lu au lycée, qui est la rencontre avec l'esclave noir. Et c'est vrai que c'est une thématique quand même forte chez Voltaire, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a décidé de le publier, même si ça faisait longtemps qu'on pensait à ce manuscrit. Mais dans l'époque dans laquelle on vit, ça nous semblait important de remettre sur la table les thématiques de la tolérance, de l'ouverture à l'autre, de la liberté d'expression. Tout ça, c'est des choses qui nous importent évidemment, qui nous font réfléchir. Jessica Nelson, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Comment à l'époque Candide de Voltaire a été reçu? Alors, on est à la fin de l'année 1758, début de l'année 59. Et là, il est imprimé à Genève, il sort donc de façon anonyme. Et à la fois, c'est un succès retentissant et un énorme scandale, puisqu'il est vraiment décrié par l'avocat général au Parlement à Paris, condamné à Genève par le doyen du consistoire. Et ça ne va pas du tout l'empêcher d'avoir une carrière formidable, puisque pendant un an, ils vont s'écouler quand même 20 000 exemplaires. À l'époque, c'est beaucoup, aujourd'hui aussi. Il est traduit en italien, en anglais, on le lit dans toutes les cours d'Europe. C'est vraiment un manuscrit qui aura marqué son époque, et j'aurais juste une chose à vous dire, redevenons Candide. Exactement. Alors Candide de Voltaire aux éditions des Saints-Pères, le manuscrit, toujours avec l'idée d'un tirage limité. Oui, on fait des tirages numérotés limités, et donc là vous avez le tirage donc, de 1000 exemplaires avec la couverture verte qu'on va sans doute voir sur le site internet, et avec les gravures d'ailleurs d'une des éditions des œuvres complètes de Voltaire, de Moreau le Jeune, qui pour nous faisait partie vraiment des souvenirs de lecture première, donc il nous paraissait important d'avoir ces gravures aussi. Un grand merci de nous avoir parlé de Voltaire Candide à travers l'édition du manuscrit aux éditions des Saints-Pères. Merci.